2,3 milliards de dollars. C'est le montant que les Sud-Africains ont dépensé dans les paris sportifs au cours de l'année 2022. Suivi de très près par le Nigeria avec 2 milliards de dollars dépensés, pour ne citer que ces deux pays. Le phénomène des paris sportifs et des jeux de hasard a pris une telle ampleur que plus aucun pays d'Afrique, ni aucune couche de la population n'y échappe. Même les enfants y jouent et c'est un gros problème. On t'explique pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons analyser les pratiques des entreprises de paris sportifs, les conséquences qu'elles ont sur les populations africaines et les actions que nous pouvons entreprendre pour sensibiliser et agir contre cette réalité. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça soutient la chaîne et nous aide à être mieux référencés par YouTube. C'est parti pour la vidéo. Pour t'illustrer à quel point les problèmes des paris sportifs et des jeux de hasard méritent d'être pris très au sérieux, un événement rocambolesque s'est produit à Kampala en Ouganda lors du mondial de 2022 au Qatar. Lors du match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite pendant le mondial, un médecin-chef ougandais était tellement sûr de la victoire de l'Argentine qu'il a parié 1 800 $ d'un fonds national alloué à la lutte contre la polio qu'il gérait. Ce fonds servait à soigner des gens gravement malades et en situation précaire pour la plupart. Pire encore, la somme de 1 800 $ qu'il a parié équivalait au traitement de 243 personnes et il a évidemment perdu sa mise, puisque l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine à la surprise générale. Au départ, il a menti en disant avoir été agressé, mais suite à une enquête conjointement menée par la police et la hiérarchie du corps médical, il a fini par avouer avoir parié cet argent au XBet. La colère des gens était telle que le médecin a dû fuir la ville pendant plusieurs semaines avant d'être rattrapé par les autorités. S'il ne s'était pas échappé, il aurait sûrement été lynché à mort par la population. Il a finalement été licencié et radié de l'ordre des médecins ougandais. Des cas comme celui-ci ne sont absolument pas rares dans tous les pays d'Afrique. D'après l'Office sud-africain des statistiques, depuis 2006, le nombre de parieurs a augmenté de 14% chaque année jusqu'en 2018 et aujourd'hui, ce phénomène touche 57% des Sud-Africains adultes. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population active du pays s'adonne aux jeux de hasard. Les statistiques exactes du nombre de gagnants ne sont pas connues mais on estime qu'environ 80% des parieurs perdent leur argent en jouant. D'après une étude par Africanio au Kenya, de nombreux parieurs voient les paris sportifs en Afrique comme une source de revenus réguliers et un moyen sérieux de sortir de la pauvreté. À tel point que certains n'hésitent pas à miser la totalité de leur salaire. Avec tout ce que cela comporte comme risque, les paris sportifs posent principalement 3 problèmes en Afrique. Premièrement, puisque dans la plupart des pays africains, il n'existe pas encore de législation claire, les entreprises de jeux de hasard s'adonnent à toutes sortes de dérives, de la publicité mensongère sur les gains, en passant par l'utilisation des moyens de communication de masse comme la télé et surtout les influenceurs sur les réseaux sociaux, le manque de transparence sur la possibilité que les parieurs puissent perdre de l'argent, ou encore le danger de l'addiction. Puisque rien n'est interdit, tout est permis. Deuxièmement, de plus en plus d'enfants jouent à ces jeux qui sont normalement réservés aux adultes conscients des risques. Aucun contrôle n'est effectué pour empêcher aux mineurs de jouer. Au contraire, ces entreprises n'hésitent pas à collaborer avec des influenceurs qui ont des audiences très jeunes pour les encourager à jouer. De plus en plus d'histoires d'enfants qui misent et perdent l'argent de leurs parents au XBet font surface sur Internet. Surtout que les enfants sont plus vulnérables et enclins à développer une addiction au jeu. Le troisième problème que nous avons souligné est que la plupart des entreprises de paris sportifs sont basées hors d'Afrique, notamment en Russie. Ces entreprises n'hésitent pas à rapatrier la totalité ou une partie considérable de leurs gains dans les pays d'origine, faisant ainsi perdre à l'Afrique des milliards de dollars chaque année. C'est de l'argent en moins pour nos économies qui auraient pu créer des emplois ou bâtir des hôpitaux. Les États africains font preuve d'une grande irresponsabilité en ne se penchant pas sérieusement sur la question des jeux d'argent, alors même que leur impact négatif est de plus en plus visible. La corruption n'y est évidemment pas pour rien. Il n'y a aucun doute sur le fait que certains politiciens véreux font tout pour bloquer les réformes sur ce secteur en échange de pots de vin. Aux Africains donc de prendre leurs responsabilités. Si les jeux de hasard rendaient riches et pouvaient sortir des gens de la pauvreté, ça se saurait. Aller jusqu'à parier son salaire pour des matchs de foot ou une course de chiens ne relève plus de la naïveté. C'est presque de la sorcellerie. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Avec Internet, plus personne n'a le droit de dire qu'il ne savait pas. Les informations sont disponibles partout, et la plupart des gens les ont mais choisissent délibérément de se laisser tenter par l'appât du gain. Pour ceux qui ont des enfants mineurs,
Redoublez de vigilance car ils sont bombardés de publicités sur les jeux d'argent et sont facilement influençables. Informez vos enfants sur les dangers de cette pratique et surveillez leur activité en ligne. Surtout si vous leur donnez des smartphones. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'oublie pas de la partager et de la liker si tu apprécies le contenu. N'oublie pas aussi de l'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.